Salut chers amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Il y avait une femme qui avait un enfant dans un immeuble, dans une maison. Un jour, cette femme était sortie pour aller faire des achats. À son retour, elle voyait les gens autour de sa maison. Le feu brûlait. Toute la maison était en flammes. Les sapeurs-pompiers étaient là. On faisait l'effort pour éteindre le feu, mais le feu était plus fort. Cette femme avait laissé son enfant dans cette maison. Elle a pensé, faut-il laisser cet enfant? Elle a décidé d'embraver la flamme. Les sapeurs-pompiers, les agents de sécurité se sont opposés à cette femme de pouvoir rentrer parce que c'était une décision folle qu'elle avait prise de rentrer malgré le feu qui brûlait. Mais cette femme a insisté. Au vu de son insistance, de la manière dont elle a insisté, on était obligé de la laisser. Elle est rentrée par la grâce de Dieu. Elle a pu retrouver son enfant. Elle a pris son enfant et elle est sortie. Mais étant calcinée, le feu l'avait énormément brûlée. Pensant qu'elle ne pouvait pas vivre, elle a confié cet enfant à sa grande sœur qui vivait à l'étranger. Dieu faisant, et par la grâce de Dieu, cet enfant va évoluer dans ses études. Elle sera dans une école très brillante. Et un jour, sa maman n'étant pas morte, avec les soins, mais toujours calcinée, elle a décidé d'aller à la recherche de sa fille. La mère arrive dans son école où la petite sœur n'était pas dans le pays. Elle a décidé d'aller voir la fille à l'université. Mais arrivée, c'est méconnaissable. Elle était vilaine. Le feu, le visage était d'une manière calcinée, bizarre. Et cette fille dit non, ce n'est pas ma maman. Elle a refoulé le premier jour. Elle disait que cette femme était une folle. Et un jour, la maman étant dépassée, ne sachant pas comment faire pour convaincre sa fille qu'elle était sa mère, elle a convoqué l'université. Elle a convoqué les enseignants, les camarades, la fille et ses camarades. Et étant rassemblée, elle a commencé par parler. Que ma fille, aujourd'hui tu ne me reconnais pas. Si tu savais pourquoi je suis dans cet état, tu seras fier de moi. Si tu savais que c'est à cause de toi que le feu m'a brûlé, c'est à cause de toi que j'ai donné ma vie, c'est à cause de toi qu'aujourd'hui je suis dans cet état, tu seras en train de venir vers moi. Tu seras en train de me reconnaître comme étant ta maman. Une fois que la mère était en train d'insister, était en train de parler, et cette fille était en train de tomber devant sa maman. Elle est venue, elle a embrassé sa maman. Elle a fait les accolades. Que maman, pardonne-moi. Je ne savais pas. Maman, pardonne-moi. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'est à cause de moi que tu as souffert. Sur le plan spirituel, cette femme représente Jésus-Christ. Et cette fille représente l'humanité en général. Mon frère et ma soeur, c'est à cause de nous que Christ a laissé sa gloire au ciel. Et il est venu vivre en tant qu'humain sur la terre. À cause de nous, on l'a insulté. À cause de nous, Christ a été considéré comme un malfaiteur alors qu'il n'a jamais commis de péché. À cause de nous, Christ est allé à la croix. La mort abominable. Il est mort pour l'humanité en général.
Là où tu es maintenant, si tu écoutes ce message, je t'invite à donner ta vie au Seigneur Jésus. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui, mon frère et ma sœur, Dieu nous a aimés. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que la personne ait la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais si aujourd'hui tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie, tu seras sauvé. Le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a souffert pour nous. Acceptons le Seigneur dans notre vie. Que ce message ne s'arrête pas chez toi. Partage ce message à tes contacts afin qu'ils puissent bénéficier. Tu pourras sauver une âme en faisant ceci. Pour ne rien rater de ces publications, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous partagerons dans l'avenir. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen.